une fois j'ai trié les éléments sur lesquels je vais travailler, eh ben, j'aurai facilement le temps de les affecter dans leur champ approprié. Par exemple, regardez ici, pour les cases qui ont le code non. Il y a allocation canadien pour enfants, il y a allocation familiale du Québec, il y a crédit d'impôt pour solidarité, il y a héritage, loterie. Ça va pas nous intéresser. D'accord? Excuse-moi. Donc, on a dit que ça, il faut les sauter. Voilà. On ne va pas tenir en compte de ces éléments-là. Oui. On va mettre le rouge. Voilà. Et on va enlever tous ces trucs-là. Maintenant, j'ai les revenus. Donc, j'ai bourse, dividende, indemnité de la francisation, indemnité pour accident de la route, indemnité pour accident du travail, prestation d'assistance sociale, prestation d'assurance emploi, prestation canadienne d'urgence suite à la pandémie COVID, revenus de location, revenus d'emploi, revenus d'entreprise. Ça, c'est quoi? Ça, c'est cotisation. Je n'ai pas mis cotisation. Cotisation. Donc, ici, j'ai les revenus. Je vais commencer avec les revenus. Ils sont là. Donc, j'ai revenus d'emploi pour Thierry Henry et Sandra Bell. Donc, le total des revenus gagnés pour Thierry, c'est 53 340. Et pour Sandra, c'est 23 140. D'accord? Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Si vous avez la même chose, on va aller voir les déductions. Dans les déductions, d'accord, le total de mes revenus sont là. Thierry Henry, 58 340 et Sandra, 23 140. Maintenant, je vais aller chercher les déductions. J'ai déduction pour travailleurs, c'est déjà calculé, mais dans les futures études de cas, on va aller les faire dans les grilles. Dans les grilles de calcul, on va les faire pour savoir comment on calcule ça. Le maximum, 6 000, pas le maximum. On compare le total du revenu d'emploi, les trois lignes 101, 105, 107, et on compare le total de ces trois lignes avec 1190, le moins élevé qu'on va prendre. D'accord? Déduction pour régime de pension agréé, pardon, de régime de pension agréé, régime de pension agréé. Rectifiez, s'il vous plaît. Je crois que la dernière fois, je vous ai déjà demandé de rectifier, mais moi, je ne l'ai pas rectifié. Nous avons dépenses, déduction pour travailleurs, c'est 201. Donc, dans le guide, ça va vous être expliqué. Déduction pour régime de pension agréé, la ligne 205. Dépenses relatives au télétravail, surtout pour la COVID, c'est 207, la ligne 207. Déduction pour achat d'outils, vous pouvez les chercher 207, 205 dans le guide. Nous avons frais de déménagement, déduction pour cotisation au régime de la rente du Québec, assistance sociale et indemnité de francisation. D'accord? Donc, déduction, revenu total moins déduction, ça va me donner le revenu net. D'accord? Après, je dois aller calculer autres déductions. J'ai trois autres déductions que vous allez trouver dans le guide.
indemnité pour accident du travail, indemnité pour accident de la route et la bourse. Donc, revenu net 47 365 moins 9 500, ça me donne 37 865. Pour Sandra, revenu net 19 630 moins autre déduction, ça donne 10 130. 37 865 et 10 130 sont deux revenus qu'on appelle imposables. Ça veut dire on va prendre ces montants-là et on va aller dans la grille 401 pour calculer pour chacun du couple, pour calculer l'impôt théorique qu'il faut payer. D'accord? Selon revenu total, les déductions, etc., voici l'impôt théorique qu'il faut payer. Moi, je vous ai déjà donné l'impôt théorique qui est là. Donc, on va l'appeler impôt théorique parce que ce n'est pas le définitif, impôt théorique à payer. Et on va aller chercher quels sont les crédits d'impôt non remboursables de Thierry Henry et aussi de Sandra Bell. Selon les données que je vous ai données, il y a 2329. OK? C'est déjà calculé. Les 15%, 20%, 10%, c'est déjà calculé. D'accord? Montant pour déficience, 517. Nous avons les frais médicaux, intérêts payés sur prêt étudiant, le don, achat d'une habitation, nouvelle habitation pour résidence principale au nom de Henri, donc c'est 750. On peut les partager si l'achat porte les deux acquéreurs. Cotisation syndicale, donc c'est 10%. La cotisation de Henri, c'est 1080, 10%, c'est 108. Et Sandra, 190%, c'est 18. Selon l'annexe T, nous avons frais de scolarité pour Henri, 500. Et pour Sandra, c'est 500. Donc, le total de ces crédits-là, non remboursables, c'est 4 931 pour Henri et 3 715 pour Sandra. Autre crédit, il y a contribution à des partis politiques autorisés au Québec. Et nous avons aussi le crédit transféré d'un conjoint. Généralement, c'est 155. Je n'ai pas changé excusez-moi, changez-le. C'est 155. Ça, c'est le maximum. D'accord? 155, excusez-moi. 155, ils n'ont pas de 100. Pas changé. Donc, autre crédit, c'est contribution à des partis politiques autorisés au Québec. Le maximum, c'est 155. Attendez, 155. Crédit transféré d'un conjoint, il n'y a rien parce que tout le monde a besoin de ces crédits d'impôt personnel non remboursables. Donc, regardez ici, si on veut calculer impôt théorique à payer égale impôt calculé, non, excusez-moi. Si je veux calculer impôt net à payer égale impôt théorique calculé, d'accord? Moins crédit d'impôt non remboursable, moins autre crédit.
Donc, impôt théorique calculé égale pour Henri, c'est celui-là. Ça, c'est Henri. On va mettre Henri. Et pour Sandra, sera 1519,50. Total des cotisations, crédit d'impôt non remboursable pour Henri. Pour Henri, c'est 4 931. Et pour Sandra, c'est 3 715,15. Moins autre crédit, c'est 155 pour Henri et aussi pour Sandra. Donc, impôt net, ici, égale impôt calculé moins crédit d'impôt non remboursable moins autre crédit, et bien, ça donne 592,95. OK? On va le mettre ici. Et on va faire la même chose pour Sandra. Regardez pour Sandra. J'ai l'impôt théorique 1519,50. Juste l'impôt calculé. Alors que autre crédit et crédit d'impôt non remboursable, ça dépasse l'impôt théorique calculé. Dans ce cas-là, c'est 0. D'accord? Et on dit si c'est négatif, on met 0. Maintenant, quelles sont les cotisations à calculer? Ici, selon les données, j'ai droit d'immatriculation au registre d'entreprise pour Henri 46, RQAP pour travailleur autonome 106,74, RRQ pour travailleur autonome 1033,22, pour RQAP, excusez-moi, pour FSSQ, pardon, pour FSSQ, c'est 148. Pour la RAMQ, c'est 149. Donc, le total des cotisations pour Henri, c'est 1966,44. Et pour Sandra, c'est uniquement la RAMQ. D'accord? Donc, ici, total cotisation égale pour Henri, c'est 1966. Et pour Sandra, c'est 642. OK? Maintenant, total impôt et cotisation à payer égale impôt Henri plus cotisation Henri. D'accord? Et pour les autres, là, voilà, 640. Très bien. API, excusez-moi, API ER. Donc ici, je vais mettre cette couleur, voilà, en gras. Donc, avant de voir les crédits d'impôt remboursables, le retour d'impôt qu'ils vont recevoir, j'ai pu calculer et normalement combien ils doivent payer. Je vais aller maintenant à crédit d'impôt remboursable. Les crédits d'impôt remboursables. Pour le crédit d'impôt remboursable, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois choses. L'impôt retenu durant l'année d'imposition. J'ai cotisation
à la Régie de rente du Québec en trop et j'ai crédit d'impôt pour frais de garde, la ligne 455, si vous vous rappelez, selon l'annexe C, c'est 2500. C'est 2500. Donc, total crédit d'impôt remboursable pour Henri, c'est 6556 et pour Sandra, c'est 1166,55. On va changer de couleur. Voilà, en gras. Maintenant, est-ce qu'on a un remboursement ou solde à payer? D'accord? Donc ici, on va mettre 1. Ici, à la peine. Est-ce qu'on aura un remboursement ou une somme à payer, ou bien un solde dû, ou bien un solde à payer? Tout d'abord, ce que Henri doit payer au gouvernement du Québec, c'est 2559,39. D'accord? Et ce que Henri devrait normalement recevoir du gouvernement, c'est 6556,65. Ça, c'est Henri. Donc, Henri va dire au gouvernement du Québec, écoutez-moi s'il vous plaît, je vous dois, ça veut dire, je dois vous payer 2559,39 et vous, Madame Revenu Québec, ou Monsieur Québec, vous devez me payer 6556, composé l'impôt que j'ai, parce que normalement, durant l'année d'imposition, j'ai payé, combien j'ai payé? J'ai payé 3888. Alors que maintenant, l'impôt théorique à payer, c'est 592. D'accord? Donc, je dois vous payer 2559 et vous devez me payer 6556. Donc, on va faire une transaction de compensation égale ce que le gouvernement, ce que je dois au gouvernement, 2559, moins ce que le gouvernement me doit. Ça veut dire ce que je dois payer au gouvernement moins ce que le gouvernement doit me payer. Et ça a donné 3997,26 comme remboursement. D'accord? On va faire la même chose pour Sandra. Pour Sandra, normalement, il doit payer 642. Le gouvernement doit recevoir 642. Et Sandra doit, elle aussi, recevoir du gouvernement 1166,55. D'accord? Ici, donc, il va recevoir 524,55. Généralement, entre les couples, quand ils viennent au bureau, ils nous demandent, s'il vous plaît, si quelqu'un a quelque chose à payer, la personne qui va recevoir un retour d'impôt, il va le payer. Regardez, si vous allez au formulaire, à la page 4, attendez, vous allez voir dans la page 4 du formulaire, la ligne 476, vous allez voir qu'il y a soit des remboursements, c'est-à-dire, moi, par exemple, Henri, regardez, Henri, il va recevoir 3997, d'accord? Il veut payer, généralement ce que doit payer normalement
comment ça s'appelle? Sandra. D'accord? Sandra, il a une cotisation de 2000. Henri, il doit payer 2559. Il va recevoir 6556. Sandra, il doit payer 549. Il a 1166,55. Maintenant, si jamais Sandra, il n'a pas de retour d'impôt, d'accord? Admettons, on va mettre 0 ici. On va mettre 0. Il doit payer 649. Dans ce cas-là, on va cocher une case, on va le voir surtout avec le logiciel, comme quoi Henri va payer pour la rampure de sa conjointe Sandra. On dit ici, on va dire ici, transfert, remboursement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 642, le montant que normalement Sandra doit payer. D'accord? Donc, égal ce montant-là. Donc, le remboursement définitif ou bien remboursement net égale 3997,25 moins 642 $ de Sandra. OK? De Sandra, donc on aura égal ce montant-là avec 642. Donc, il va recevoir uniquement 3355,26. Ça, c'est dans le cas où Sandra n'a pas de remboursement. D'accord? C'est dans le cas où Sandra, j'ai enlevé le remboursement, il n'a rien il n'a pas de retour d'impôt, mais il doit payer. Dans ce cas-là, Henri, s'ils s'entendent tous les deux, bah, ils vont payer. Henri va du remboursement, il va prendre 149, il va payer ce que devrait normalement Sandra. 642, c'est lui qui va les payer. D'accord? Donc, voilà la correction du cas. Donc, j'enlève le cas là où Sandra n'a rien à payer pour garder le cas intact. OK. Une seconde.